Un autre épisode rapporté par certains historiens concerne le calife Umar ibn al-Khattab. Il aurait surpris un homme dans une situation suspecte, mais sans témoin. Plutôt que d'exploiter son autorité pour forcer une sanction, il a rappelé que Dieu n'aime pas que l'on fouille dans les affaires privées des gens. Umar avait une parole célèbre. « Si vous cherchez à dénicher les fautes cachées des gens, vous les corromprez. » Cette mentalité est à l'opposé de l'image que certains se font d'une charia inquisitrice. Ici, le pouvoir protège l'individu contre la curiosité du collectif. On pourrait croire que cette règle appartient à un passé tribal lointain, mais elle a une pertinence étonnante aujourd'hui. Dans notre monde moderne, où les téléphones portables et les réseaux sociaux ont transformé chaque citoyen en potentiel témoin et diffuseur, la tentation de publier des images compromettantes est immense. Mais que dit cette règle coranique, en substance? Elle dit « Ne colporte pas si tu n'es pas prêt à jurer devant Dieu, avec 3 autres témoins dignes de confiance, que tu as vu de tes propres yeux ce que tu affirmes. » En d'autres termes, elle décourage la diffusion incontrôlée d'images ou d'informations qui détruisent des vies. Prenons un parallèle avec le droit occidental. Dans la plupart des pays, accuser quelqu'un d'adultère ou publier des images intimes sans consentement peut relever de la diffamation ou de l'atteinte à la vie privée et peut mener à de lourdes sanctions civiles ou pénales. La différence, c'est que la charia pose ce principe il y a plus de 14 siècles. Non pas seulement pour protéger la réputation, mais comme un acte de piété. Détruire l'honneur d'une personne est, dans la perspective islamique, une offense à Dieu. Ce n'est pas seulement une question de loi humaine, c'est une question de conscience religieuse. Pour donner un exemple moderne frappant, imaginons une société où cette règle serait appliquée à la lettre dans l'espace numérique. Les scandales basés sur des rumeurs, des photos floues ou des vidéos sorties de leur contexte disparaîtraient presque immédiatement. Les accusations anonymes sur Twitter ou Facebook n'auraient aucune valeur. Chacun y réfléchirait à 2 fois avant de partager quoi que ce soit. L'effet ne serait pas seulement juridique, il serait culturel. On passerait d'une culture du buzz et de la calomnie à une culture du silence respectueux, à moins d'avoir une preuve irréfutable. Mais cette règle pose aussi un défi dans le monde actuel. Les sociétés modernes fonctionnent avec des moyens de preuve très différents. Vidéo, enregistrement, ADN, témoignages indirects. Dans le droit islamique classique, ces éléments ne remplacent pas les 4 témoins pour l'adultère ou la fornication.